Bonjour et bienvenue au stade Gaston Arbouin pour cette retransmission en direct de la finale de la Coupe de France de Motoball, ou devrais-je dire des finales de Coupe de France de Motoball, puisque Canal 32 vous propose donc les deux finales pour le prix d'une, la finale U18 entre le SUMA et Saint-Georges et la finale senior Elite 1 entre le SUMA et Monteux. Je suis en compagnie de Philippe Lenoir, mon consultant Motoball, pour donc me seconder tout au long de cette finale. Bonjour Philippe. Bonjour David. Comment ça va? Impeccable. C'est une belle soirée qui s'annonce, un bel après-midi et une belle soirée qui s'annonce. On regarde toujours un petit peu le ciel quand même, mais oui, sur le plan sportif, ça devrait être une belle soirée. Ouais, avec quatre belles équipes au programme. On a la chance ici au stade Gaston Arbouin d'avoir deux équipes du SUMA, ce qui n'est pas forcément habituel. Pas forcément habituel, mais ça revient quand même assez souvent. Faut dire que on a souvent fait des finales au stade Gaston Arbouin avec nos juniors. Moi, j'ai des mémoires d'avoir vu les juniors, mais le résultat n'a pas toujours été bon. C'est donc un homme heureux que nous avons à nos côtés, Yvan Georges, le président du SUMA, donc, qui accueille ces quatre équipes. J'imagine qu'il y a un peu de nervosité quand même, Yvan, pour accueillir cette finale. Oui, maintenant que le stade est réglementé, oui, on a eu la commission de sécurité, la préfecture, voilà, on a eu l'accord à 11 h ce matin, tout est en ordre. Maintenant, on va laisser la place aux sportifs qui vont nous régaler, j'espère. Alors, combien y a-t-il de spectateurs attendus pour cette journée? On a une jauge à 4 000, on ne dépassera pas. C'est vrai? Oui. D'accord. Comment vous sentez les joueurs, justement, que ce soit les jeunes juniors et les joueurs Elite 1? Je pense que Nico, pour les juniors, il les a bien drivés, il les a fait une petite mise au vert ce matin. Je pense qu'il s'en occupe hyper bien. Après, pour les seniors, qu'on ne fasse pas le match de la semaine dernière, c'est tout ce que je demande. Voilà. Dans quelques instants, on va accueillir donc cette finale U18 entre le SUMA et Saint-Georges. C'est un remake de la finale de l'an dernier. Oui, c'est ça. C'est les deux équipes phares, je dirais, en ce moment des U18 où on se tire un peu la bourre. Le résultat est vraiment indécis. C'est vrai que Philippe, cette équipe de Saint-Georges qui va donc s'opposer du SUMA, qui va donc s'opposer au SUMA cet après-midi, c'est une belle équipe à tel point qu'il y a plusieurs joueurs de cette équipe qui jouent déjà dans le championnat Elite 2. Oui, et puis il se présente en tant que champion de France 2021, il faut le dire. Le SUMA l'année dernière n'a rien gagné au niveau des juniors. Et ils ont un élément, notamment numéro 5, qu'il faudra bien surveiller, Guyot, qui lui joue en équipe senior régulièrement. Il y en a d'autres, mais c'est surtout lui, on va dire, le danger de cette équipe. Du côté du SUMA, on a aussi des forces en présence, notamment une jeune pépite de 14 ans. Alors, du côté du SUMA, moi je pense que le danger peut venir de partout, parce qu'ils ont une équipe qui est très collective. L'entraîneur a réglé son équipe de façon à jouer un très beau motoball. Moi je les ai rencontrés plusieurs fois et assez surprenant. Maintenant il y a une équipe qui va être collective et il y a une équipe de l'autre côté qui va être plus individualiste, on va dire. Mais ça devrait nous rendre un beau spectacle. On va s'attendre donc à une finale assez équilibrée, mon cher Yvan. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, à mon avis, c'est vraiment indécis pour le match de U18, c'est du 50-50. Ouais. Comparativement à la saison dernière, ça s'était plutôt mal passé pour le SUMA avec une défaite assez nette. Oui, assez nette, et puis on avait joué sur leur terrain qui est quand même très difficile, qui se dégrade très rapidement. Ils n'ont pas la chance d'être sur du goudron comme nous. De retour sur le stade Gaston Arbouin pour la présentation des équipes couronnées de succès. Saint-Georges peut de nouveau retourner dans le camp troyen avec une nouvelle frappe peut-être à venir. Le but de Saint-Georges de la part du numéro 3, Wesley Duvernay. Ouverture du score après 12 minutes de jeu. Il y a 2 ans avant le Covid, il a remporté des titres de champion de France avec l'équipe B. Coup franc joué en 2 temps pour Saint-Georges. La talonnade pour Baptiste Guyot sur le côté gauche. Baptiste Guyot qui finit par servir son coéquipier. Deuxième but pour Saint-Georges. C'est magnifiquement joué de la part des joueurs rhône-alpins avec cette phase de jeu. Vous avez vu Baptiste Guyot qui est parti s'exiler sur l'aile gauche. Il a pénétré dans l'axe et il a servi son coéquipier sur la droite pour le deuxième but de cette partie. Et comme on tame, on ne peut pas faire pire du côté du SUMA. Oui. Et ça fait 2 fois que ça passe à la même place, on va dire.
Et que va décider monsieur l'arbitre? Et il juge que c'est Jean-Baptiste Guillot qui a fait la faute. Ballon rendu à Saint-Georges qui joue le coup franc rapidement. Guyot, plein axe. Oh attention, heureusement Mathis Camus a bien arrêté ce ballon. Saint-Georges gagne pratiquement tous les duels. Ouais, comme vous l'avez dit, gagne tous les duels. Et ça fait la différence pour le moment. Une équipe en confiance, puisque tout lui réussit. Une équipe derrière de 3 empruntée. Nouveau coup franc pour Saint-Georges avec Baptiste Guyot. Oh, la frappe dans la lucarne à quelques minutes de la mi-temps. 3-0 pour Saint-Georges, et là il n'y a rien à dire parce que la frappe qu'il a expédiée, eh bien Mathis Camus, eh ben, il n'a pas pu aller la chercher. Hein. Non, super coup franc. Bien, très bien préparé, bien tiré. 3-0 pour Saint-Georges, le scénario catastrophe, et derrière, on est proche de la... Vous le voyez en haut de votre écran, 10 minutes de jeu. Et c'est bientôt fini. Voilà, enfin, ils sont récompensés les jeunes joueurs troyens avec ce but d'Angelo Clerici. C'est trop tard bien sûr, mais au moins, voilà, l'honneur est sauf comme on dit, Philippe. Disons 5 minutes, 5 minutes pour y croire, 5 minutes. Ah ouais, allez, pourquoi pas, vous avez raison. Angelo Clerici donc pour la réduction du score à 5 minutes de la fin de ce match. Allez, on signe pour un retour express. 3-1. Le scoreboard a un petit peu de retard, mais il y a bien 3-1 pour Saint-Georges. La frappe contrée qui termine à côté, début de Mathis Camus. Et ça donne un corner pour les joueurs du Rhône. L'un des derniers ballons de cette partie, Mathéo Gilles, peut-être le but. Non, c'est passé à côté. Au moins c'est une tentative. Avec le pied gauche, et c'est fini. Terminé. C'est fini, voilà le Motoball Club de Saint-Georges qui s'impose dans cette finale 2022, et c'est mérité mon cher Philippe. 3-1, car ils ont fait tout ce qu'il fallait pour gagner cette finale. Oui, ils l'ont joué, ils l'ont gagné. Oui, c'est leur deuxième finale. Hein. Les dernières, ils l'ont perdue. Cette année, ils la gagnent. Ils ont pris l'expérience certainement de leur défaite. Ils ont appris quelque chose. En face, on est une équipe peut-être un peu jeune, on va dire, qui... Et le temps fera qu'ils en gagneront, c'est clair qu'ils en gagneront. Mais ce soir, Saint-Georges était supérieur. J'ai trouvé le Suma un petit peu timide. Les ayant vus plusieurs fois jouer, ils ont des qualités, ça n'a pas été exploité ce soir. Voilà, il manquait quelque chose, peut-être la peur, mais c'était leur première finale. C'est l'équipe qui reviendra, on les reverra de toute façon, c'est même sûr. Mais Saint-Georges mérite sa victoire. Mais c'est vrai que quand on fait le compte des joueurs du Sumo, Gaëtan Colfort à 14 ans, Jean-Baptiste Guillot à 15 ans, Tom Latinovic à 16 ans, Renaud Clerici, le gardien remplaçant, il a 14 ans, Léo Charpentier, il a 16 ans, Nolan Viexorek, il a 14 ans. Voilà, c'est forcément partie remise pour cette équipe. Quant à l'équipe de Saint-Georges, on le dit, on le répète, hein, on va peut-être vous fatiguer un petit peu, mais voilà, on a vu que cette formation, elle a prouvé beaucoup de choses, qu'elle avait le niveau déjà de cette finale, mais qu'elle a le niveau beaucoup plus haut. Hein. Oui, tout à fait. On l'a vu sur l'ensemble du match. Hein. Les duels ont été compliqués à gagner. Voilà, c'est tout. Ils ont 2-3 joueurs qui sont d'un excellent niveau et ils ont fait la différence. Hein. On a vu notamment Guyot qui à plusieurs reprises a joué de finesse, ne serait-ce que pour passer la ligne médiane. On a vu des choses qu'on ne voit pas même en élite. Il a vite compris un peu le aura du motoball. Ouais, s'il fallait faire le bilan de cette finale,
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Philippe? Est-ce que cette partie elle s'est jouée dans les 2 premiers quarts-temps? Les Sumaïs ont encaissé 3 buts, ils n'ont pas joué ou peu joué. Est-ce que c'est le constat à faire? Oui, alors au départ ils ont peut-être commencé pas trop mal, mais ça n'a pas été bien loin. Ils ont déjoué leur finale. Je pense alors c'est la jeunesse, hein, mais j'ai l'impression qu'ils se sont jamais libérés. Et puis au-dessus, en face, il y avait quand même des joueurs de talent. Et on n'a pas su les verrouiller, on n'a pas su les contrarier, je dirais. Mais au final, voilà, ils sont là et bien là, et ils méritent amplement leur victoire. Ouais, c'est vrai, une belle victoire éclatante, 3-1 sur le stade Gaston Arbouin. Ils avaient gagné l'an dernier sur leur terrain à Saint-Georges. Ils confirment là, voilà, ils ont fait le déplacement pour gagner, et ils l'ont fait de bonne manière, alors que la pluie tombe drue sur le stade. Ça va être compliqué la suite de la finale senior.